Une entreprise, c'est quoi? C'est d'abord un stock de ressources. Ce sont des gens, du personnel, des technologies, des moyens de distribution, des moyens de production. Et cette entreprise, elle évolue où? Elle évolue dans un environnement. La stratégie, c'est quoi? C'est s'assurer que les ressources de cette entreprise sont bien en phase avec les exigences de cet environnement. Alors, qu'est-ce qui distingue fondamentalement ce stock de ressources et cet environnement? Le stock de ressources, on peut l'ajuster, on peut le modifier, on peut le corriger. En revanche, l'environnement, lui, on ne le contrôle pas. L'environnement, c'est le gouvernement, ce sont les clients, ce sont les fournisseurs, ce sont les concurrents. Et pour le coup, ces catégories, on ne peut pas les influencer fortement. Pour arriver à cette mise en phase des ressources avec l'environnement, il y a typiquement 3 étapes à travers lesquelles on doit passer. Une première étape, c'est l'analyse. L'analyse, c'est quoi? C'est comprendre la situation, comprendre l'environnement, comprendre les ressources de l'entreprise. Il y a une deuxième étape, c'est la décision, décider de ce qu'on va faire, là où on va s'orienter. Et puis, il y a une troisième étape, c'est la mise en œuvre, donc l'exécution de la décision. Alors soyons un peu plus précis sur cet environnement qui s'impose à l'entreprise. Qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement? Pour essayer de faire le tour, il y a un acronyme tout bête, c'est l'acronyme PESTEL. Et pour chacune de ces lettres, on va pouvoir décliner les différentes composantes de l'environnement. Donc il y a un environnement politique, il y a un environnement économique, il y a un environnement social, sociétal, il y a un environnement technologique, il y a un environnement écologique, et puis finalement, il y a un environnement légal. Donc ça, c'est pour l'environnement. Maintenant, pour les ressources de l'entreprise, il y a différentes composantes. Pour être un petit peu plus précis, il y a bien sûr en tout premier lieu les ressources humaines, mais il y a aussi les ressources technologiques, il y a aussi les ressources de distribution, les ressources de manufacturing, et puis n'oublions surtout pas aussi dans un certain nombre de secteurs d'activité où on a des ressources qui correspondent à la réputation de l'entreprise, je pense à notamment la grande consommation, et dans ces domaines, la ressource réputation, c'est une ressource fondamentale. Alors, une fois qu'on a bien analysé l'état de l'environnement avec ces différentes composantes que je viens de citer, et puis l'état des ressources de l'entreprise, il y a donc cette phase de décision. Et la décision, elle va être extrêmement impliquante, notamment parce qu'elle fixe le secteur d'activité dans lequel on va intervenir. Encore un point sur cette décision. Cette décision, elle n'est pas du tout neutre. Elle n'est pas du tout mathématique. C'est pas un tableur qu'on va remplir de données et on va sortir une stratégie. C'est pas du tout ça. Pourquoi? Parce que la décision est fortement influencée par les valeurs, les croyances des dirigeants. C'est-à-dire que imaginons 2 cas totalement identiques, mais avec des patrons différents, on peut avoir des décisions totalement différentes parce qu'un patron va être plus orienté sur l'international ou parce qu'un autre patron va être prêt à prendre plus de risques ou être moins engagé sur la technologie. Donc, dépendamment de ces valeurs, on va avoir des décisions totalement différentes. La dernière étape, c'est la mise en œuvre. Elle va s'assortir de la rédaction d'un plan. Là encore, il n'y a pas de règles. Il y a des plans qui peuvent être des plans très longs, où on peut avoir 200 pages, 300 pages. Et puis, il y a d'autres entreprises qui vont se contenter de plans très courts et qui vont écrire ça sur 5 ou 10 pages. Donc, pas de règles non plus définitives pour l'écriture du plan pour la mise en œuvre de la stratégie.